On est Daf Koufem Zain Amoudbet en bas de la page. On avait dit que Edmarzir Natachever, on n'a pas le droit de remettre en place un bras qui s'est cassé ou un membre qui s'est cassé pendant Shabbat. Amafrana Bagdata Marshmuel, Alacha Marzir Natachever. Lui dit que l'Alacha, on a le droit de remettre le Shever pendant Shabbat. En fait, il dit que la Mishnah, il n'y avait pas écrit Edmarzir, mais il y a écrit Marzir. Rabba Barachana, il clare pour Medita. Une fois Rabba Barachana, il est arrivé donc à Pouvenita. Lo Al Pirke, il n'est pas parti au Shiur de Rav Yehuda, qui était là-bas le Rosh Shiva. Shadri la Dadaïla. Rav Yehuda, il voulait que Rabba Barachana vienne au Shiur. Alors il a envoyé son Shamash Ada. À Marley, il lui a dit Zilgarbe, va lui prendre un mashkon, c'est-à-dire va lui prendre son habit jusqu'à qu'il vienne ici au Bet Midrash au Shiur. À Zilgarbe, il a fait ça. Ata, il est venu, Rabba Barachana, Ashkechev et Kadari, j'ai entendu que Rav Yehuda, il disait En Marzirin et Tashever, on n'a pas le droit de remettre un bras cassé pendant Shabbat. À Marley, Achiama Rafrana Bagdata Marshmuel, Alacha Marzirin et Tashever, il lui a dit Je suis pas d'accord avec toi, la halacha, c'est qu'on a le droit de remettre un Shever pendant Shabbat. À Marley, Achana Didan, Vashmuel Didan, Velo Shmi Ali. Velav Bedina Geraftir, il lui a dit Ah, pourtant, Shmuel, il est de chez nous, il est de Bavel. Et Chana aussi, il est de Bavel. Et ce din-là, on l'avait jamais entendu. Alors, j'ai pas eu raison de te forcer à venir ici au Shiur, comme ça on apprend cette halakha de toi. Après, dans la Mishnah, on avait dit que Mishini Frekayado, celui que son bras il s'est déboîté, là, il n'y a pas le droit de mettre de l'eau et frotter fort pendant Shabbat, parce que c'est un problème de réfoua, mais mettre de l'eau normale, ça, c'est permis. On a dit, Ravav Yaveyativ Kamed Rav Yosef, Shanial et Yédé. Et son bras il s'est déplacé, donc c'était en Chol, c'était un Shabbat. Amarle, il lui a dit Achamaï, il lui a dit si c'est comme ça, et quand il s'est déplacé comme ça, est-ce que c'est permis? Il lui a dit Assour. Ve'achimaï, et si c'est comme ça, il lui a dit Assour, ça aussi comme ça, c'est Assour. Ade Achi, Itpar Yadé, après son bras, sa main, il s'est arrangé. Amarle, Maï Tivaelach, il lui a dit c'était quoi ta question? Pourquoi tu pensais que ça aurait été permis? Atnan, c'est écrit, Mishefrekaedo Raglo, le Itrefem Etsonan, Amalochat Kedarkov, Mitrape, c'est écrit clairement que on n'a pas le droit de frotter avec l'eau froide. Alors pourquoi c'est une Mishnah, pourquoi tu aurais pensé que c'est permis? Amarle, il lui a dit, Velotnan, il y a aussi la Mishnah, il y a écrit Marzin Atachever, qu'on n'a pas le droit de remettre en place un bras qui est cassé. Vamarafrana Bagdata Marshmuel, la Marzin Atachever, et pourtant on dit que la halakha n'est pas comme ça, on en a le droit. Donc moi je me suis dit qu'ici aussi, bien que dans la Mishnah il y a écrit qu'on n'a pas le droit, mais peut-être qu'on a le droit. Amar les koulou bechada mechita mechitanu, quoi, tu les as tous cousus avec la même couture, c'est-à-dire tu les as tous mis dans le même sac. Echad et itmar, echad lo itmar. Par rapport au din de la Mishnah de Shever, où c'est vrai que dans la Mishnah il y a écrit que c'est interdit, mais malgré tout après Shmuel il est venu, il a dit que c'est permis. Alors là sur ça il a dit, mais sur le din de frotter la main qui s'est déboîtée pour la remettre en place, ça c'est écrit que c'est interdit, il n'y a jamais personne qui a dit que c'était permis. La Mishnah elle dit, Shoal adam echavero kadeyain ve kadeshemen, milvad shelo yomarlo alveni. Quelqu'un il a le droit donc d'emprunter pendant Shabbat et pendant Yom Tov aussi de son ami des cruches de vin, des cruches d'huile, donc même il compte les rendre après Shabbat, mais il ne faut pas qu'il lui dise dans la chaîne de Alva'a. Alva'a c'est un prêt normalement avec de l'argent, chez là c'est un prêt sans argent. Dans tous les cas ici il ne faut pas utiliser la chaîne de Alva'a, dans l'agma on va expliquer pourquoi. Et une femme elle a le droit d'emprunter aussi des pains de son ami, mais aussi seulement Belachon Sheela et pas Belachon Alva. Veimeno Ma'amino, si maintenant il a peur qu'après il ne va pas le payer. Alors, manière talito eslo, il prend en gage, il lui garde son talit chez lui en gage, aussi après Shabbat, tu lui dis alors voilà, tu avais pris tant et tant, et donc tu me dois tant et tant. La même chose, veille de Pessah qui tombe Shabbat, donc le 14 qui tombe Shabbat, et quelqu'un il n'a pas acheté son korban Pessah avant Shabbat, manière talito eslo, alors il va chez le vendeur, celui qui n'a pas acheté, il lui laisse son talit, venotel et pisro. Et comme ça, il peut prendre son korban Pessah. Et après la fête, après la fête, il fait avec lui le compte combien il lui doit exactement. Quelle différence si on utilise dans la chaîne de Sheela ou de Alva? Amar et Abaye lui a répondu Ashileni lo atelemirtav. Alveni atelemirtav. Dans Ashileni, comme c'est dans la chaîne de Sheela, alors il ne va pas en arriver à écrire. Alors que Alveni, il va en arriver à écrire. Puisque c'est un lachon de halva, normalement c'est une halva c'est sur 30 jours, et donc quand il va utiliser le lachon d'halva, il a peur d'oublier, donc après il va arriver à écrire, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prêter des kadeyain et kadeshemen avec un lachon de halva, parce que la personne va arriver à écrire, alors que si elle a dit un lachon de sheila, c'est bon. Agmara dit, il va marler ashileni. Pourtant en chol, des fois au lieu de dire alvieni, on dit ashileni. Velo kapidileye, et les gens ils font pas vraiment attention, halva, sheila, ils utilisent les deux les shonotes. Va télémirtav, et donc quand il veut en fait dire alvieni, il veut parler d'une alva, mais en fait il utilise dans la chaîne de Sheela, il va arriver à écrire, puisqu'il fait une alva pour 30 jours. Alors Beshabbat Nami à télémirtav, donc à Shabbat, même s'il dit dans la chaîne de Hachileni, il t'a rien gagné.
il y aura un problème qu'il y a un chachash qui va arriver à écrire. Alors pourquoi ils n'ont pas été choshesh à ça? Amarlé lui a répondu Shabbat, Kevan de Hachileni ou de Shaul Rabanan, puisque à Shabbat Rachamim, ils ont permis uniquement d'utiliser le lachon de Hachileni. Par contre, Alviyeni, qui est mashma pour un plus longtemps, pour 30 jours, le Sharoulé, ils lui ont pas permis. Donc Minkara Milta, donc là il va se rappeler, même quand il va dire Hachileni, il va se rappeler de ne pas écrire Velot et Mirtav, et donc il n'y aura pas un chachash qui va écrire. Amarlé Rabba Afranan le Abaye, Mir de Amrou Rabanan Kolmini de Yom Tov, Kamadev Shal Shanuyim Meshaninan. Anaché de Malin Chatzbayou Maya, Maïta Maya Lo Meshaninan. Donc une autre question qu'il a posée encore à Baba Hanan à Abaye, par rapport à autre chose. Normalement à Yom Tov on dit que tout ce qu'on a le droit de faire malgré tout à Yom Tov, malgré tout il faut essayer de changer. Il ne faut pas faire comme on a l'habitude, même si c'est un truc qu'on a besoin les Tzorech Yom Tov. Alors il dit, pourquoi les femmes qui remplissent des cruches d'eau du fleuve pendant Yom Tov, elles le portent de manière normale, pourquoi elles ne font pas un chenouille? Alors Abaye lui a répondu, Mishum de la Efshar, c'est pas possible de faire un chenouille. Echilivdi, pourquoi c'est pas possible? Quand tu vas faire des malé bechatzpa rabba, li malou bechatzba zuta, imaginons qu'elle prenait normalement avec des grandes cruches, et là tu vas leur dire quoi? De prendre des petites cruches à kamafshu beilucha, alors elles devront faire plus d'allers-retours, et donc c'est pas bien de faire ça. Vaut mieux porter en une seule fois et pas faire plein d'allers-retours. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Des malian bechatzba zuta, li malou bechatzba rabba, ceux qui avaient l'habitude de porter des petites cruches, alors tu vas leur dire de prendre des grandes cruches, kamafshu bemasoy, alors ça va leur faire plus lourd. Et donc ça c'est pas bon, donc on peut pas leur dire de faire ça à Yom Tov. Alors qu'est-ce que tu veux leur dire? Nifros Soudara, de mettre un morceau de tissu par-dessus. Il y a un problème de Ateli Srita, même si maintenant ça fait différent, que c'est pas comme en Chol. Mais malgré tout, il y a un chachash que la personne va arriver à presser le morceau de tissu, peut-être il va se mouiller, et après il va le presser, et il va être ouvert. Michoum Melaben. Qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, Nechassier Benich Chamta, alors j'ai qu'à mettre un morceau de bois pour le couvrir. Et donc là, il n'y a pas de chachage de srita. Zimni demif sakvat télémétrique kéré. Des fois, le truc il va se casser. Après, le fil, il faudra le rattacher pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Et ça va être assourd. Il kach le efshar. Et donc c'est pour ça que comme c'est pas possible, il n'y a aucune possibilité. Donc c'est pour ça qu'on te permet les chatrila de prendre les cruches à Yom Tov comme un chol. Ok. Amar le Rabba Hanan Abaye. Une autre question qu'il a posée Rabba Hanan Abaye. Il lui a dit Tnan, il y a une Mishnah qui dit dans Betsa, l'homme est safkin, on n'a pas le droit de taper des mains, vélo métaprin. On n'a pas le droit de se frapper sur le cœur, vélo meragdi, on n'a pas le droit de danser pendant Yom Tov. Un crachage de peur qu'on arrive à arranger un clichien. Ah, avec Achazinan et Avdinan. Et pourtant, on voit que les gens ils font Velamrinale ou Velomide, on ne leur dit rien. Pourquoi on leur dit pas? On leur dit pas, on n'est pas moché. Il lui a dit Abaye, Ulita Amer, Adama Rava. Rava aussi, il a dit un din qu'on n'écoute pas. Rava, il a dit que l'olitivini shapuma delechaya, il ne faut pas que quelqu'un il s'asseye à la porte d'un mavoy avec un chefetz dans la main, parce qu'il y a un risque que le Dilma minaguer de l'echefetz, peut-être que le chefetz il va tomber. Va telatouiller, il va tomber donc en dehors lui dans le mavoy, qui est considéré comme un reshut hayachid. Le chefetz il va tomber dehors, et après il va ramener le chefetz à l'intérieur, il va porter du reshut hayachid au reshut arabim. Et donc ça c'est interdit, puisque le mavoy il n'est pas couvert, donc on voit pas vraiment la différence entre le mavoy et le reshut arabim. Encore quand quelqu'un il est dans une maison, il n'y a pas de trachage que même s'il est à la porte de la maison, bah, il sait que il y a l'extérieur et à l'intérieur, mais ici dans le mavoy il va pas faire de différence, et donc il y a un trachage. Et malgré tout, bien que Rava il a dit ça, pourtant on voit les femmes qui prennent des cruches, elles s'asseyent à l'entrée du mavoy, bien qu'il a interdit pendant Shabbat, Rava. Et là on leur dit rien. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Anach le Israël, laisse-leur au peuple juif, Moutav shiu shogegin, valiou mezidin. Vaut mieux qu'ils soient shogeg et vaut mieux pas qu'ils soient mézid, parce que comme c'est une coutume qu'ils ont, donc tu pourras pas leur faire changer leur coutume, et donc si tu leur dis que c'est interdit, après ils vont continuer à le faire, et là quand ils vont le faire, ils vont être mézid. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux rien leur dire. Et donc ici aussi la même chose dans le cas de taper des mains et danser, laisse-les et ne leur dis pas, vaut mieux qu'ils soient shogeg et pas mézid. Ça vaut Mina. Au début on a pensé que ce din là de faut pas dire parce que laisse le shogeg et pas mézid, c'est seulement dans la Isurim des Rabanan. Aval bedoraita, mais dans les Isurim deoraita, lo, on dit pas cette zvara. Velo ibemet, c'est pas vrai. Lo shnam des Rabanan, lo shnam deoraita, cette zvara, on l'a dit ben dans les Rabanan, ben dans les deoraita, on dit toujours que si je sais qu'il va pas recevoir la réprimande que je lui fais, eh ben je dois pas lui dire parce que vaut mieux qu'il soit shogeg que mézid. Pourquoi? C'est quoi la preuve? Tosefet de Yom Kippourim, parce que Tosefet de Yom Kippour, donc on doit rajouter du chol sur le Kodesh. On doit commencer à jeûner un peu avant Yom Kippour. C'est un din qui est deoraita. Et on voit que les gens ils mangent, ils boivent jusqu'à vraiment qu'il fasse nuit, ils sont pas mossif mechol à la kodesh et on leur dit rien, bien que là-bas c'est un din de Raïta, malgré tout on leur dit rien parce que il vaut mieux qu'il soit shogeg et pas mézid. On avait dit dans la Mishnah, une femme elle a le droit d'emprunter un pain
mais il faut qu'elle dise dans la chaîne de Sheila, pas dans la chaîne de Alva. La Gemara dit, Shabbat ou d'Assir. Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser la chaîne de Alva. Aval Bechol, Shapir Damé, mais en Chol, on a le droit d'utiliser la chaîne d'Alva. Les mêmes Matmintin de Loke Hillel, est-ce que notre Mishnah n'est pas comme Hillel? Parce que Hillel, il dit, Vechen Aya Hillel Omer, Lotalve Isha Kikar Lechaverta, Acheta Sena Damim. Il dit, Hillel, qu'une femme, elle n'a pas le droit de prêter un pain à son ami. Il y a un problème de ribit, il faut qu'elle lui dise voilà, je te passe ce pain-là et tu me dois tant et tant d'argent. Mais il ne faut pas qu'elle lui prête un pain et qu'après elle va lui rendre un pain. Parce que chez Mayukuchitin, peut-être que entre le moment du prêt et le moment du remboursement du prêt, donc de ce prêt de ce pain-là, eh ben, le prix du blé il va augmenter. Et donc après lui il va me ramener le même pain, la femme elle va ramener le même pain. Et après ça va amener ribit parce que moi je lui ai prêté un pain qui valait 5 et elle va me rendre un pain qui vaut 6. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit les filles elle. Et donc ici, on ne devrait pas avoir le droit de prêter un pain, les filles Hillel, donc la Mishnah ne va pas comme Hillel. La Gemara dit non, fille ou t'es Hillel, tu peux même dire que ça va comme Hillel. A beatra de kitzdeme, a beatra de lo kitzdeme. Ça, c'est dans un pays où le prix du pain, il est clair, il est connu de tous, et donc il n'y a pas de problème de ribit. Parce que même si le blé il va augmenter, alors après il va lui rendre la différence du prix, on sait très bien, il y a le prix du pain qui est clair. A beatra de lo kitzdeme. Par contre, si le prix du pain n'est pas fixe, alors là, il y a le chachage de Hillel, et donc même dans notre Mishnah, on parle dans un cas où Atra des Kitzémé, donc ça va même comme Hillel. On avait dit Veimenoma Amino, s'il ne le croit pas, alors il doit lui laisser un talit pour que, après, en tant que mashkon, comme ça, le soir après Shabbat, il lui demandera le paiement. Itmar, Alvat Yom Tov, quand on fait un prêt à Yom Tov, donc un prêt d'aliments, Rav Yosef Amar Lontna Litava, Rav Yosef dit on n'a pas le droit de demander au Bedin, c'est-à-dire d'aller au Bedin et d'être tové à cette rove. Veraba Amar Nitna Litava. Rava il pense qu'on a le droit. Rav Yosef Amar le Nitna Litava, pourquoi Deyam Rat Nitna Litava. Parce que si tu me dis que Nitna Litava a télémirtav, alors après la personne elle va arriver à écrire, parce qu'elle sait que la personne elle lui doit de l'argent. Et donc elle dit ah il faut que j'écrive parce que sinon je vais oublier, après je vais pas pouvoir aller au Bedin. Et donc c'est pour ça qu'on lui a interdit, on dit qu'un prêt qui se passe à Yom Tov, un prêt d'aliment qui se passe à Yom Tov, eh ben on peut pas être tové à auto. On peut pas le demander au Bedin. Et Rabat, c'est quoi ça se va? Rabat Amar, Nitna Litava. On peut demander au Bedin. Pourquoi? D'ailleurs, Bratlo Nitna, si tu me permets pas, le Yaivle. Alors les gens, ils vont pas prêter l'un à l'autre des aliments pendant Yom Tov. Vateleman ou Misimchat Yom Tov. Et après, l'emprunteur, eh ben, il va pas pouvoir avoir une vraie Simchat Yom Tov. Nan, on apporte une preuve de notre Mishnah. Imenoma Amino, s'il n'a pas confiance en lui, on a dit donc qu'il vient lui prêter des cruches de vin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Manière Talito Etzlo. Il lui laisse son talit, comme ça après il pourra récupérer son argent. Yem Rabbi Shlama lo Nitna Litava, si tu me dis, comme Rav Yosef, qu'on n'a pas le droit de réclamer un prêt qui a été fait pendant Yom Tov, Amishumachi, manière talito et sovosemo cheshbon achar Shabbat. Alors c'est pour ça qu'il faut obligatoirement qu'il prenne un talit maintenant, parce que après l'autre il va pas le payer. Et là il y a un brat Nitna Litava, mais les filles rabat que Nitna Litava, Amai, manière talito et slow, pourquoi il y a besoin de mettre son talit chez lui? Liten le velidve, il a qu'à donner le malvé, il a qu'à lui donner donc les cruches de vin, et après s'il veut pas payer, alors il va l'attaquer au Bedzin. Elle répond Amar, l'obéina delikum bedina vedayana. Non, lui il préfère prendre le talit, être sûr d'avoir son paiement et pas besoin d'aller au Beddin et d'aller avec des dayanim, etc. Il veut récupérer son dû facilement et donc c'est pour ça qu'il fait ça. Mais il n'a rien qui peut le récupérer à l'aider le Beddin. Firaba. Mativ Ravidi Baravin il demande on a shochet et tapara vechilka. Si quelqu'un il a fait la shrita d'une para et il a donné à plusieurs acheteurs, et ça c'était quand? C'était Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. Et le Rosh Hashanah de la fin de la Shemitah. Donc ça veut dire en fait c'est le 30e jour de Elul qui est le premier Tishri. On ne sait pas si Elul il y a 29 jours ou il y a 30 jours. Et donc on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah c'est ou bien le premier Tishri ou bien le 30 Elul. Et le deuxième jour c'est ou bien le premier Tishri si la veille c'était le 30 Elul ou bien le 2 Tishri. Et qu'est-ce qui se passe? Si maintenant en fin de compte on voit que le mois de Elul il faisait 30 jours, et donc le premier jour de Rosh Hashanah ce n'était pas Bémet le premier jour de Rosh Hashanah mais c'était le 30 Elul, alors là Meshamet, lui il a prêté donc il a prêté cette viande là, et bien là il y a un din qu'à la Shemitah, un prêt qui était au moment de la Shemitah, quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un au moment de la Shemitah, et bien la Shemitah elle fait sauter à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année de la Shemitah, le prêt il saute. Et ici lui comme il a prêté cette viande le dernier jour du Rosh Chodesh Elul, le 30 Elul, et donc c'était le dernier jour de l'année dernière, et donc la Shemitah, elle va faire sauter le Chov. Veimlav. Par contre, si dans Elul il n'y avait que 29 jours, donc lui, quand est-ce qu'il a prêté? Il a prêté le premier Tishri, qui est déjà l'année après la Shemitah, donc ça ne va pas être Meshamet. La Gemara demande, Vilo Nitnalitava Amai Meshamet. Si de toutes les façons, un prêt à Yom Tov, on ne peut pas le réclamer, alors c'est-à-dire quoi? C'est Meshamet ou c'est pas Meshamet? De toute façon, ça ne change rien.
puisqu'on n'a pas le droit de les réclamer. La Gemara répond, Shaneatam, d'égal et milta des cholou. Non, là-bas c'est différent. Comme en fin de compte, c'est vrai que normalement un prêt de Yom Tov, on n'a pas le droit de le réclamer les Firav Yosef, mais un prêt de Yom Tov qui n'était pas vraiment Yom Tov, parce qu'ici sur Rosh Hashanah, c'est vrai qu'on pensait que c'était Rosh Hashanah, mais en fin de compte, c'était pas Rosh Hashanah, en fin de compte c'était le 30 Elul. Et donc, puisqu'en fin de compte, ça a été mouchar que c'était un Yom Chol, alors c'est pour ça que même les Firav Yosef, dans ce cas-là, le prêt, on peut le réclamer. Et donc, c'est pour ça qu'on va rentrer dans la Suga, est-ce que la Shemitah, elle fait sauter ou pas. Tashma mi Sefa, la Gemara apporte une preuve de la Sefa. Il y a écrit Imlav, si maintenant le Rosh Chodesh, le mois d'Elul, il faisait que 29 jours, et donc lui, il a prêté Behemet le jour après, c'est-à-dire il a prêté vraiment le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishri, et nommé Shamet. Alors là, le prêt, il va pas sauter. Si tu dis que j'ai le droit de réclamer normalement ce prêt, un prêt à Yom Tov, on a le droit de le réclamer. Alors je comprends pourquoi ici je te dis, tu sais, tu as le droit de le réclamer, il n'y a même pas de problème de Shemitah. Mais si tu me dis comme Rav Yosef que l'onitna litava, c'est quoi le pshat de Eno Meshamet qu'il n'a pas le droit de. Il peut réclamer. De toute façon, il ne peut pas réclamer. Moi, elle répond Dei Aivle Shakil. Non, en fait, si jamais il vient me donner, alors j'ai le droit de prendre. Alors que par rapport à la Shemitah, si la Shemitah l'avait fait sauter, j'aurais pas pu recevoir si vous voulez me donner. La Gemara dit Miklal Derecha Aivle Lo Shakil, quoi. Dans le cas où la Shemitah elle fait sauter, alors s'il vient me donner, j'ai pas le droit de prendre. La Gemara répond Recha Tsarich le Memarle Meshametani. Sefa le Tsarich le Memarle Meshametani. Donc c'est vrai, les filles Rav Yosef, que Behemet, normalement un prêt qui a Yom Tov, et ben on n'a pas le droit de le réclamer. Mais il y a une différence, que si quelqu'un il vient me rembourser le prêt que j'ai fait à Yom Tov, j'ai le droit de le récupérer. Par contre, si quelqu'un il vient me rembourser un prêt que la Shemitah a fait sauter, alors là, à ce moment-là, je dois lui dire, quand il vient me rembourser, je dois lui dire Meshametani. Je dois lui dire non, tu dois pas me rembourser, ça y est, la Shemitah elle a fait sauter. Keditnan, où est-ce qu'on voit cette idée-là Marzi Chov Ashvit, quelqu'un qui vient rendre une Chov où la Shemitah elle a fait sauter cette Chov, Yomarlo, le prêteur, il faut qu'il lui dise Meshametani, la Shemitah elle a fait sauter, tu me dois rien. Veima Marlo, et si l'emprunteur il lui dit non, malgré tout, Afalpiken, j'ai envie de te rembourser, Yekabel Mimino, alors il peut recevoir parce que c'est écrit Vezé Dvar Shemitah. Et donc en tous les cas, on n'a pas de preuve contre Rav Yosef. Rav Avia, maintenant la Gemara elle revient sur comment les Amoraïm ils faisaient pour se faire rembourser d'un prêt qui était à Yom Tov. Rav Avia, Shakil Mashkona, Rav Avia il prenait un gage, comme ça au moins il était sûr d'avoir le remboursement de son prêt. Rabba Baroula, Maharim Yaroume, lui il faisait une sorte de harama, qu'après Yom Tov il allait voir celui qui lui avait emprunté quelque chose, il lui empruntait aussi quelque chose, et il gardait cette chose-là jusqu'à qu'il lui dise ah, rends-moi d'abord mon dû, et après je te rendrai ton objet. On a dit dans la Mishnah, Vechen Erev Pessar, donc qui tombe Shabbat, et ben on avait le droit d'acheter le Korban Pessah. On a le droit d'être Magdish, de sanctifier le Korban Pessah à Shabbat, et le Korban Chagiga aussi, on a le droit de le sanctifier à Yom Tov. Donc bien qu'il y avait une Bema Chol, j'ai le droit de la sanctifier à Yom Tov, bien que normalement il y a un Issour des Rabbanan dans sanctifier une Bema, ici comme c'est les Tzorer de la fête pour le Pessah ou pour la Chagiga, alors c'est permis. La Gemara demande, on aime à Messayale, est-ce qu'il y a une preuve de notre Mishnah? C'est écrit Vechen Erev Pessar B'Yushalayim Shechaliot B'Shabbat, donc Erev Pessar qui tombe Shabbat, manière Talito Etzlo, tu vas chez le vendeur et tu achètes ton Korban Pessar Venotel et Pisro Veoseimo Cheshbon Lachar Yom Tov. Et donc on voit que quoi? Qu'il achète son Pessar pendant Shabbat et donc il va le sanctifier pendant Shabbat. Donc on voit le din de Rabbi Yochanan. Donc on a dit non. On parle d'un Korban Pessar qui était déjà sanctifié. On parle juste d'ajouter des gens sur ce Korban Pessar là. Et donc il n'y a pas de preuve à Rabbi Yochanan. Tassot, il n'est pas Gorès depuis Ve'anantnan jusqu'à Meikaradame, donc on continue. Ve'atane Rabbi Oshaya. Ah, pourtant, Rabbi Oshaya, il a dit que Olech Adam Etzel Roé Aragiletlo, il peut aller chez le berger chez qui il a l'habitude d'acheter là-bas. Ve'noten Lo Talel Episro, il lui achète un mouton. Ou Magdisho, il a le droit même d'être Magdish, auto de le sanctifier. Ve'yotsebo, et après, il va pouvoir se rendre quitte avec pendant Pessah. On parle donc, il fait ça pendant Shabbat. Donc là, c'est une preuve, clairement, comme Rabbi Yochanan, qu'on a le droit de sanctifier un korban pendant Shabbat si c'est les Tzorer Pessah. La Gemara répond non, Tamnami, Kevan de Ragiletzlo, puisqu'il a l'habitude lui d'acheter des Shebemot chez lui, Agdouche Magdish le Meikara. Alors le berger, il compte déjà, il a sanctifié déjà cet animal. Il sait que l'autre il va venir le lendemain Shabbat et m'acheter l'animal, donc il est déjà Magdish l'animal avant Shabbat, mais Bémet, on n'a pas le droit d'être Magdish auto avant Shabbat. Ah, la Gemara dit pourtant va Magdish Katane, pourtant il y a écrit va Magdisho, il y a écrit il a le droit de le sanctifier. La Gemara répond non, on parle de Egdesh Ilou Midrabanan. On parle que Chachamim ils ont fait que bien que quelqu'un il a déjà rendu Kadosh le Korban Pessah, après j'achète de lui, ça reste avec sa toucha. Malgré tout, la personne qui l'a acheté, elle doit faire le rendre Kadosh de lui-même. Et donc, c'est juste un Ekdesh Midrabanan, ça on a le droit de le faire. Mais en tout cas, il n'y a pas de preuve à Rabbi Yochanan qu'on a le droit de sanctifier un Korban si on a besoin.
La Gemara demande même à Rabbi Yochanan Achi, quoi, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit qu'on a le droit de sanctifier un korban? Même à Rabbi Yochanan Achi qui c'est un Mishnah, pourtant Rabbi Yochanan dit que la est comme une Mishnah où il n'y a pas de nom. Utnan, il y a écrit lo magdishin, velo ma'arichin, velo machimin, velo magbin, trumot u'maasrot. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de sanctifier des korbanot. La Gemara répond kol elu beyom tov amru ve kal vachom shabbat. Et ça, yom tov et kal vachom shabbat. La Gemara répond lo kasher. Kan bechovot shekavu alem zman, kan bechovot shen kavu alem zman. Les choses qui sont obligatoires mais que je ne suis pas obligé d'apporter aujourd'hui, comme par exemple un khatat ou un sham. C'est vrai que je ne suis pas obligé de l'apporter aujourd'hui, c'est vrai que c'est obligatoire mais je peux l'apporter même après. Alors j'ai pas le droit de le sanctifier à Shabbat ou Yom Tov. Il y a un chachash de peur parce que ça ressemble à Mekar ou Memkar. Mais ici, dans le Korban Pessar, puisque j'en ai besoin, alors là c'est permis, c'est pour ça que Rabbi Yochanan ici permet.